Bonjour à tous, c'est Roméo Coronal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Je mets à la pas fini pièce. Aujourd'hui, qui sont les vrais? Alors, la semaine dernière, on se posait la question de savoir qui sont les moutons. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir qui sont les vrais. Alors, les vrais quoi? Euh, J'ai vécu récemment une expérience qui me paraît très intéressante et absolument intéressante à vous partager. Je parlais avec quelqu'un qui envisage d'ailleurs très sincèrement, très sérieusement, de devenir thérapeute. Cette personne, comme beaucoup d'entre nous, traverse des périodes de turbulence, n'est-ce pas? Des périodes un petit peu difficiles, et même sur le point de vue physique. Et justement, cette personne, elle, cherchait un praticien par rapport à une problématique physique, en fait, qu'elle a. Et elle se creusait un peu la tête en se disant, ouais, mais je veux être sûr que ce soit un bon, comment est-ce qu'on peut savoir si tel praticien est meilleur qu'un autre, enfin, j'en ai vu un, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu, je veux avoir un deuxième avis, etc. etc. Alors, moi, je lui dis, bah, écoutez, vous avez l'air de vous prendre la tête avec ça, mais de toute évidence, effectivement, trouver un deuxième pour avoir un avis ou pour confronter les avis, pourquoi pas, mais ne vous prenez pas trop la tête avec ça, parce que de toute évidence, vous allez tomber sur un praticien qui est en résonance avec vous, qui est dans votre champ de vibration, qui correspond à votre vibration, à qui vous êtes vraiment, à votre état d'esprit, à votre intention fut-elle inconsciente. Enfin, c'est vrai que pour moi, ça a l'air d'être une phrase un peu bateau, ça a l'air d'être une phrase tellement évidente que, bon, voilà. Mais apparemment, sa réponse m'a prouvé que non. Parce qu'elle me dit, bon, vous savez quoi, c'est pas de ce blabla-là dont j'ai besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ce blabla-là aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de ce blabla-là aujourd'hui. Alors ça m'a paru très intéressant parce que lorsqu'on dit je n'ai pas besoin de ce blabla-là aujourd'hui, ça veut dire qu'en réalité c'est un blabla. Et je suis en train de vous parler de quelqu'un qui fait du développement personnel depuis X temps, quelqu'un qui a déjà prononcé cette phrase, qu'on rencontre toujours les personnes qui sont en résonance avec nous, enfin voilà, qui sont en plus des principes qui sont... C'est même plus du développement personnel, on est carrément dans la neuroscience, on est carrément dans la science quantique, enfin on est dans l'épigénétique, enfin c'est de la science quoi, c'est pas une idée, c'est pas une pensée, c'est pas un point de vue, c'est de la science en fait en vrai. Et pour elle c'est un blabla, alors que je vous ai dit c'est quelqu'un que j'ai déjà entendu prononcer ce mot. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, lorsqu'on est dans l'adversité, lorsqu'on est dans l'épreuve, lorsqu'on traverse des zones de turbulence, on a une opportunité, justement. Cette opportunité, c'est de savoir à quel point nous avons intégré ce que nous disons, ce que nous pensons, peut-être même ce que nous prônons, que nous enseignons. Et le gros avantage de l'épreuve, c'est que on n'a plus assez d'énergie finalement par moment pour maintenir le masque social. Parce que le moi social, le masque social, le rôle, la macaquerie en fait, le personnage superficiel, fictif et suradapté que nous avons tous développé, et encore une fois heureusement qu'on l'a fait, on ne serait pas là pour en parler, ce masque social est très énergétivore. Et lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est dans l'adversité, eh bien en fait on ne l'a plus. On n'a plus trop l'énergie, les ressources qu'il faut pour montrer à l'autre ce qu'on passe notre temps à montrer. Et donc, du coup, on est un peu plus vrai. Un peu plus vrai. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, la réflexion, bien évidemment, il n'est pas question de juger, de jeter l'opprobre, de dire ouais, un tel c'est un menteur, un tel machin. C'est pas ça en fait, c'est pas ça le truc, parce que c'est très humain. Gardez-vous de juger ce genre de comportement parce que vous l'avez de toute façon. Je l'ai, vous l'avez, tout le monde l'a. Plus ou moins. Et ce qui est important, c'est pas tant de l'avoir ou de ne pas l'avoir, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Ce qui est important, justement, c'est ce que nous apporte, justement, le développement personnel, le vrai. Pas pour ceux qui font du développement personnel, mais je parle des personnes qui se développent personnellement, parce que ce n'est pas les mêmes. Les personnes qui font du développement ne sont pas ces personnes toujours qui se développent.
Alors Dieu merci, il y en a, mais il y a des personnes même qui font du développement personnel pour ne pas se développer personnellement. D'accord? Et c'est là qu'il est important de se redire. Encore une fois, c'est la base de la base. Je veux dire, c'est pas le niveau avancé, en fait. C'est vraiment le niveau maternel. Le niveau maternel, c'est quoi? C'est que notre réalité personnelle est créée par notre personnalité. Et en fait, en vrai, notre réalité personnelle manifeste notre personnalité. Encore une fois, ce n'est pas mon avis sur la question, c'est largement prouvé scientifiquement pour les personnes qui ont besoin de preuves scientifiques. Donc, ce n'est pas un bon mot, ce n'est pas éloquent, ce n'est pas pour faire beau dans les soirées, dans les dîners mondains. C'est une réalité. Et l'avantage, c'est que pour savoir si on a intégré véritablement un concept, une idée, pour savoir si ça fait partie de qui nous sommes vraiment, je crois que le meilleur moyen, le meilleur moment, le meilleur révélateur, c'est précisément l'adversité. Et le gros avantage encore, il y a le collègue Madel Rieu qui parle du quotient d'adversité. Il en parle très bien, je vous recommande ses vidéos là-dessus, même si ce n'est pas lui qui a inventé le concept. Hein. Mais le quotient d'adversité, la façon que j'ai de dire ça, je l'avais dit déjà l'année dernière lors du premier confinement, si l'adversaire est le marchepied de ton trône, puisque c'est ce que disent les textes, hein, je ferai de ton ennemi le marchepied de ton trône. Si l'adversaire est le marchepied de ton trône, pourquoi cherches-tu à t'en débarrasser? Si l'adversaire, si l'adversité justement est une occasion pour toi de te développer, si l'épreuve est une occasion pour toi de grandir, pourquoi est-ce que tu la refuses? Et dans le même temps, tu prétends vouloir te développer, tu prétends vouloir grandir. Pourquoi refuses-tu cette occasion de grandir? Alors, je ne suis pas en train de tenir un discours doloriste du tout. C'est vraiment pas mon truc. Et je vous mets en garde contre ça parce que c'est extrêmement dangereux. Il n'y a aucune fierté à tirer, en fait, de la souffrance. C'est juste quelque chose qui est sur notre chemin pour nous permettre d'avancer. C'est une marche, en fait, de l'escalier. Il n'y a pas que la souffrance qui nous permet de nous développer. La sagesse aussi le fait très bien. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, ça fait 100 000 ans, il y a deux enseignants dans la vie. La sagesse et la souffrance. Mon collègue Laurent Marchand dit « Ce que tu n'as pas appris par la sagesse, tu vas l'apprendre par un coup de pied aux fesses ». Et peut-être que justement, le coup de pied aux fesses nous rappelle qu'on n'a pas eu la sagesse d'intégrer des principes ou des concepts dont nous-mêmes nous parlons autour de nous. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ces jours-ci, effectivement, le monde entier traverse des tribulations. On est en train de voir s'effondrer une civilisation, je pense. Hein. Je ne suis pas le seul à le penser. Et on est en train de voir s'effondrer en tout cas des paradigmes. Et on a d'autres paradigmes qui, eux, apparaissent. Donc on est dans cette phase de chaotisation. Bon, ça secoue, ça va continuer à secouer jusqu'à ce que les choses changent, jusqu'à ce que les personnes changent. Parce qu'on est tous très nombreux hein, à rêver que le monde change. Mais pareil, ça fait X temps qu'on a entendu Gandhi, Bouddha ou je ne sais pas qui dire « Sois le changement que tu veux dans la vie ». Parce qu'en fait, le monde ne peut pas changer si chacun de nous, nous ne changeons pas. Puisque le monde est exactement ce que nous en percevons. Pour que le monde change, il convient que nous changions notre interprétation du monde. Il convient que nous changions notre perception du monde. Et donc, il convient que nous changions notre façon de ressentir, notre façon de penser, notre façon d'agir. Je n'ai pas dit ce que nous faisons, j'ai dit notre façon d'agir. Donc, notre posture. Et finalement, ça, notre façon de penser, notre façon de ressentir et notre façon d'agir, c'est notre personnalité. Donc, pour que le monde change, nous devons changer de personnalité. Et s'il y a bien une personnalité que nous gagnons vraiment à changer, c'est cette personnalité un peu jukebox. J'ai mal au pied, je fais un stage de j'ai mal au pied. J'ai un problème de cœur, je fais un stage de un problème de cœur. Je mets une pièce dans la machine et puis j'aurai la solution.
Eh ben, je crois que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait, en vrai. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est pas une démarche magique, d'ailleurs, c'est même pas ça la magie, en fait, en vrai. Parce que précisément, la magie, c'est comme la science quantique, c'est-à-dire que l'expérimentateur a une place dans l'expérience. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. L'expérience a une place dans l'expérimentateur. Donc, c'est pas juste quelque chose que j'ai un mal-être, j'ai un souci, j'ai un problème, je vais courir effectivement le bon thérapeute, le bon médecin, le bon coach, la bonne molécule, le bon complément alimentaire, le bon truc, le bon machin, le bon attrape-nigo finalement, parce que Internet en est plein. Et si justement Internet en est plein, c'est parce qu'il y a encore plein de gens qui sont dans cette... consciemment ou inconsciemment, et c'est ça qui me pose problème. Les personnes qui sont dans cette inconscience, de cette posture victimaire, déjà à la base, parce que c'est une posture victimaire, si mon mal-être dépend de quelqu'un ou de quelque chose à l'extérieur de moi, si mon bien-être dépend de quelqu'un ou de quelque chose à l'extérieur de moi, je suis dans une position de victime. Et ce qui pour moi est grave, on a le droit d'être une victime. J'ai rien contre les victimes. J'ai un vrai problème avec les personnes qui ne savent pas qu'elles sont victimes. J'ai un vrai problème avec les personnes qui même se pensent ne pas être victimes alors qu'elles sont dedans. Et c'est la raison pour laquelle je fais d'ailleurs ces vidéos-là. Et donc justement, pour mettre de la conscience finalement sur ça, lorsque vous et moi nous sommes dans l'épreuve, il est intéressant justement de revoir nos fondamentaux, revoir nos bases, revoir justement les belles phrases éloquentes, les beaux concepts qui font tellement beau, qui sont tellement sympathiques à échanger avec les amis quand tout va bien. Mais c'est précisément quand tout va mal, en fait, qu'il est important, en fait, en tout cas, qu'on peut voir notre sincérité dans nos démarches. J'ai un ami, alors c'est un ami chrétien, et il dit, mais justement, c'est quand ça ne va pas qu'il faut dire « Jesus, Alléluia ». C'est quand ça ne va pas que je dis « Jesus, Alléluia ». Alors je vous dis, lui, il est chrétien, mais quelle que soit votre démarche, c'est précisément quand ça ne va pas qu'il est bon justement de chercher la paix intérieure. C'est quand ça ne va pas qu'il est bon de se rappeler que j'ai l'opportunité d'être le changement que je veux voir dans ce monde. C'est quand ça ne va pas qu'il est bon que je me rappelle que ma réalité personnelle reflète ma personnalité. C'est quand ça ne va pas que tous ces principes-là ont un sens. Sinon, c'est une mascarade. Sinon, c'est un carnaval. Sinon, c'est de la macaquerie. Et c'est précisément lorsque nous sommes dans l'épreuve que nous savons vraiment, et pour le coup, de façon littérale, si nous faisons un bon usage de nos âmes ou pas. Et donc, précisément dans cette période de turbulence, de vicissitude et de turpitude, précisément là maintenant, âme, usez-vous bien. Ciao.